Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine pour mes favoris de la saison. Je pense que c'est mes avant-derniers favoris, laissez-moi réfléchir. C'est mes avant-derniers favoris avant l'arrivée du bébé en fait. Puisque je pense, s'il n'arrive pas trop tôt, que j'aurai le temps de vous faire mes favoris d'hiver. Nous verrons bien. Donc je commence avec le maquillage. J'ai qu'une seule chose en fait en maquillage à vous montrer parce qu'en fait, depuis que je suis enceinte, je me maquille pas des masses. J'arrête pas de me recouper les cheveux aussi parce qu'en fait ça me saoule de me coiffer. Et là je me suis dit en plus avec un bébé qui arrive, on va faire à la facilité, on va éviter qu'il nous tire les cheveux tout le temps. Comme j'essaye d'utiliser le moins de produits possible, que ce soit sur mes cheveux, sur ma peau pour le bébé, parce que c'est vrai qu'enceinte on n'utilise pas forcément les mêmes produits. Moi j'essaye vraiment d'être le plus naturel possible. Et c'est vrai que niveau make-up, depuis l'automne je me maquille pas forcément... beaucoup, voire je fais toujours en fait la même chose tout simplement, à part pour de rares occasions, mais c'est vrai que sinon ça reste relativement la même chose. Et j'utilise énormément ce fard de chez Bourjois que j'avais en fait pas mal utilisé l'année dernière à la même époque. Et c'est un fard marron glacé en teinte utopique et c'est un fard que j'adore en fait utiliser. Je l'applique essentiellement en fait dans le creux de ma paupière et puis après je fais un petit coup d'eyeliner. C'est ce que je porte en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu la facilité, mais j'adore. Je trouve que avec ma couleur de peau, ça se marie très très bien. Donc j'ai ce deuxième produit à vous montrer de la marque Sanoflore. C'est au miel et c'est un lait hydratant pour le corps. L'odeur, je la trouve hyper agréable. C'est pas super fort, donc c'est vrai que c'est pas non plus une odeur trop prenante. Et quand vous le mettez, vous sentez pas énormément le miel. Mais ça a quand même cette odeur de miel qui est, je trouve, très proche de la réalité. Je mets pas mal d'huile sur mon ventre, etc. Mais après au niveau des jambes, des bras, je mets pas d'huile. Donc du coup c'est vrai qu'en ce moment j'utilise énormément ce produit. Il hydrate parfaitement bien la peau. J'adore le mettre sur mes jambes, surtout au niveau de mes tibias. Même si je commence à avoir un petit peu du mal à atteindre mes tibias. J'ai également ce démaquillant qui est quand même relativement cher pour ce que c'est. Parce que ça reste un démaquillant, je vous l'accorde. Mais entre nous... j'adore, c'est mon démaquillant préféré de tous les temps. Donc c'est le Deep Cleansing Oil de chez DHC. Ça fait très longtemps en fait que j'utilise ce démaquillant. Je me démaquille absolument tous les soirs. Je me couche jamais avec du maquillage, ça c'est le truc que je ne fais jamais. Je mets une pompe dans le creux de ma main, je frotte. Je commence par les yeux parce que généralement c'est mes yeux qui sont plus maquillés. Et je fais le reste du visage. Je passe un coup d'eau, j'ai plus une seule trace de maquillage. C'est le bonheur. Je finis niveau beauté avec ce parfum, donc c'est La Nuit Trésor de chez Lancôme. Et le packaging est un petit peu différent parce que c'est une édition limitée. C'est un parfum qui est à base de vanille, mais ça m'étonne même pas parce qu'en fait en automne-hiver, c'est généralement pour ce genre de parfum que j'opte. Il y a toujours de la vanille. C'est une odeur très féminine, très envoûtante au final. Enfin moi je trouve que ça fait femme. Mais on tombe pas dans l'excès style parfum de femme d'âge mûr on va dire. C'est pas un parfum hyper entêtant et où on se dit waouh ouais ça sent la femme quoi. C'est quand même un parfum qui peut se porter à tout âge hein. J'ai 26 ans, ça se porte très facilement. Maintenant niveau mode j'ai quand même pas mal de bijoux au final à vous montrer. Cette montre de chez Daniel Wellington, celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil parce que je trouve qu'on la voit pas forcément partout. Elle fait très classique mais en même temps elle sort un petit peu du lot comparée à celle qu'on a l'habitude de voir. En plus ils ont fait maintenant assorti en fait à votre montre, vous en avez en argent, voire en rose gold également, le bracelet et je trouve que ça se marie parfaitement en fait avec la montre. J'ai un code promo donc je vous le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Surtout pour les fêtes parce que moi j'ai pas mal d'amis qui m'ont demandé si j'avais également un code promo pour ces montres à offrir, voire à s'offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, je vous marquerai tout ça. Ensuite j'ai des colliers ras de cou. Et ça c'est des colliers que qu'on voit un peu partout hein. En ce moment c'est la grande mode, ça fait 13 années 90. Et donc en fait j'en ai un en velours que je mets très souvent. Et j'en ai également un que je mets très souvent aussi qui est dans le même style ras de cou, plus fin mais en dentelle cette fois. Et c'est pareil en fait, je suis hyper fan des deux. Et j'en ai un troisième également qui se présente en fait avec un anneau. Celui-là je l'aime aussi beaucoup mais je trouve qu'il se porte moins facilement que les autres. Ça ne reste que mon avis. Et puis en fait c'est moi qui les ai fait. Donc voilà, si vous voulez une vidéo pour réaliser en fait ces ras de cou, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et puis je vous referai ça du coup avec plaisir.
Je finis niveau bijoux, j'ai ce beau là. J'en suis fan parce que déjà je le trouve très très beau. Que de deux il y a une signification et en plus il y a une valeur sentimentale. Donc voilà, je suis très très attachée à ce beau là. Donc il y en a sur Instagram qui m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est un beau là de grossesse, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement un sautoir avec un pendentif en boule qui contient en fait à l'intérieur une petite boule en plus. Donc le mien s'ouvre, ce qui est pratique parce que je peux changer en fait la pierre qui se trouve à l'intérieur. Mais généralement, je mets celle-ci qui est une pierre de jade, il me semble. Ça fait un léger petit bruit qui est censé en fait être entendu par le bébé à partir du 4e mois de grossesse. Quand votre bébé commence à entendre, vous lui mettez ça pas très loin, il est censé en fait se rappeler qu'effectivement ce petit bruit il l'a entendu pendant 9 mois, plus ou moins, hein, et ce serait censé l'apaiser. Nous verrons bien. Ça a une valeur sentimentale parce que à la fin de mon premier trimestre, du coup, c'est Chris qui me l'a offert pour fêter en fait ma grossesse parce que c'est un peu le moment où on a vraiment réalisé qu'on allait avoir un bébé et qu'on s'est autorisé en fait à se projeter parce que c'est vrai qu'on a passé les 3 mois où on n'est pas trop sûr. Voilà, ça a vraiment une valeur sentimentale pour moi. Je le trouve très très joli en plus de ça, donc... Il a très bien choisi, donc comme quoi il connaît très bien mes goûts également. Maintenant, que serait une grossesse sans parler de nourriture dans ses favoris? Ça fait à peu près 2 mois que je suis dingue de chocolat. Je suis pas très chocolat en temps normal, hein, j'aime bien de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas très gourmande. Et alors là, mon dieu, mais... c'est une obsession le chocolat. J'ai en fait ces cookies, 3 chocolats de chez Lidl. Oh mon dieu, ça a été une découverte ces cookies. Ça faisait plusieurs fois que Chris me tannait à chaque fois, il me disait mais vas-y, il faut qu'on les prenne, faut qu'on les goûte, etc. Et moi je lui dis non mais c'est bon. Et là la dernière fois, je lui dis bon, allez prends-les les cookies si tu veux. Et puis un jour, bon voilà, je me baladais par hasard dans la cuisine. J'ai vu cette boîte de cookies qui était déjà entamée, je me suis dit bon, je vais les goûter. Et là, mon dieu, je n'aurais jamais dû les goûter. Ils sont terriblement bons. C'est affolant. Alors c'est sucré quand même. C'est une boîte où il y a uniquement, je crois, 8 cookies. Le petit creux, c'est ah j'ai un petit creux. Si je prenais un cookie, super raisonnable. Moi je vous dis, je me prends un cookie, c'est le Graal quoi. C'est oh, je prends le cookie, je le mange et je ne touche plus à la boîte. Ça c'est mon côté raisonnable. Donc en fait vous avez un cookie avec des pépites de chocolat noir et à l'intérieur vous avez également des éclats de chocolat blanc. Oh mon dieu, quand vous tombez sur ces éclats de chocolat blanc. Bref. Et sur le dos du cookie vous avez en fait ce nappage au chocolat au lait et oh là là. Écoutez, je vais remettre ce cookie dans la boîte parce que pour vous en parler, bien évidemment, je sors tout ça, j'ai l'odeur et tout, et c'est pas du tout l'heure de manger des cookies. Donc, je referme ça. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Je mets ça de côté et je n'y touche plus. Pour changer dans mes favoris, hein, je suis toujours obligée d'ajouter des chaussures. Je vais vous parler de ces petites derbies que j'aime vraiment énormément. Donc c'est des derbies en cuir que j'ai trouvé chez Primark quand je suis allée à Londres. J'ai acheté tout pour le bébé mais j'avoue que j'ai craqué sur une paire de chaussures. Sinon je ne m'appellerai pas Alicia, hein, j'ai envie de vous dire tout simplement. C'est à dire que quand je rentre dans un magasin je suis obligée d'acheter une paire de chaussures. C'est une maladie, hein. Je pense qu'à ce stade ça devient maladif. Au niveau du prix c'était mais vraiment pas cher. Donc c'était à 8 pounds il me semble. La paire de derbies en cuir. C'est affolant ou voilà, vraiment pas cher. Elles sont super et j'en ai vu également qui étaient bordeaux brillantes. Je me suis dit non, allez, on va opter pour le côté vraiment qualité. Prends-les en cuir, t'en trouveras jamais à ce prix-là en cuir. Elles feront sans doute plus longtemps que les bordeaux. Donc voilà, je me suis dit, j'opte pour les noirs en cuir. Mais je vous avoue que j'ai quand même ce petit regret de ne pas avoir acheté les bordeaux parce que elles étaient vraiment belles quoi. Elles étaient vraiment belles et... Donc là c'est depuis peu, mais je me suis mis à faire du coloriage. Alors c'est du coloriage pour adultes, mais bon entre nous ça reste du coloriage hein. Et j'ai trouvé ça en fait dans un magasin qui a pas très loin de chez moi, ça s'appelle Action. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il y en a en France. Moi c'est vrai que je connaissais pas du tout ce magasin en fait. Et c'est en gros un magasin de bazar, il y a de tout, mais c'est vraiment pas cher. Voilà, j'ai acheté en fait ces cahiers de coloriage là-bas et ça m'est revenu je crois à 2 € les deux. Voilà, donc autant vous dire que c'était vraiment pas cher. Donc j'ai celui-ci qui est très joli. Et vous avez en fait un peu de tout, hein. Donc vous avez des mandalas, vous avez des formes plus géométriques, enfin...
de l'art un petit peu abstrait, j'ai envie de dire. Et en gros vous faites du coloriage. Et j'ai également celui-ci donc qui est un peu plus gros, enfin qui est même carrément plus gros. C'est hyper agréable en fait de colorier. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes stressé, hein, essayez un peu de vous mettre un peu à faire du coloriage. Voir pour la concentration aussi, pourquoi pas. Pour la créativité en choisissant des couleurs diverses, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'adore colorier moi et ça fait très peu de temps que je me suis mis au coloriage, mais je suis absolument pour le coloriage pour adultes. Donc voilà pour mes favoris de la saison, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.